Chers frères, chères sœurs, chers amis, la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes tous la bienvenue en cette célébration de l'action de grâce. Chaque année, en cette période, on célèbre l'action de grâce. C'est la reconnaissance à Dieu de nous avoir fait venir là où nous sommes, au Canada pour le moment, nous être nés là où nous sommes nés et d'être ce que nous sommes. Chaque année, il nous appartient donc d'exprimer de la reconnaissance à Dieu, de lui confier nos vies afin qu'il puisse les utiliser davantage. Et la Bible d'ailleurs nous demande, en toutes choses, rendez grâce. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Mais comment rendre grâce à Dieu dans cette période où nous connaissons tous ce qui est en train d'arriver, où nous vivons dans la peur, et la peur est réelle, parce que nous avons subi des pertes. Les pertes des hommes et des femmes qui nous sont chers, la perte des êtres chers, mais aussi la perte d'emploi, la perte des privilèges et surtout, la situation de précarité dans laquelle la plupart d'entre nous sont entrés. Comment donc rendre grâce à Dieu? Oui, il faut lui rendre grâce. Parce que rendre grâce à Dieu, au fait, c'est lui dire merci pour ce qu'il a fait. Et c'est une manière pour nous d'évaluer le présent. C'est une manière pour nous de voir ce qui a été bien fait ou ce qui n'a pas été bien fait. Et c'est une manière pour nous d'envisager l'avenir. Cette action de grâce se situe cette année dans cette perspective. Comment, à travers les difficultés que nous sommes en train de traverser, réorganiser notre vie et la rendre plus productive et faire de cette vie une source d'espérance. Dans cette perspective, que la grâce, que la miséricorde, que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Alléluia, Alléluia,
En ce premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, allons à sa rencontre. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce en ce jour du rendez-vous avec toi, quand à peine plongé par le sommeil dans un univers inconscient, tu nous réveilles ce dimanche en pleine conscience. Comment ne pas te rendre grâce quand à l'ouverture de nos bouches peut se lever un écho retentissant, signe du mystère de ta présence en nous. C'est avec cette voix que tu nous permets de communiquer avec toi et avec les humains. Modèle Seigneur l'harmonie de nos voix en ce jour dans ta maison pour clamer et proclamer l'amour vrai. Utilise l'odeur de nos échos de voix pour parfumer le monde contemporain qui expose chaque jour tes enfants à la perdition. Nous sommes là, ô notre Dieu, pour que tu te serves de nous. Sers-toi de moi, Seigneur. Amen. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable
est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité dure à toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité dure à toujours. Présent, la lecture du premier texte biblique. Mais avant cela, prions. Seigneur Dieu, source de la vie, lumière de la foi, nous venons à toi avec nos espoirs et nos rêves et avec ce qui nous pèse, avec nos hésitations, notre manque de courage, notre foi trop petite. Aide-nous maintenant, donne-nous la sagesse de l'Esprit Saint, donne-nous la clarté de la foi, ouvre-nous à l'action de ta parole et de ta promesse. Amen. Notre première lecture est tirée du livre du Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, les versets 7 à 10, puis les versets 17 et 18. Écoutons la parole de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Là, il est écrit, Jésus se rendait à Jérusalem. Il passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit,
allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les lépreux sont des parias à l'époque de Jésus. Personne n'aimerait être à leur place. Eux aussi n'ont rien fait pour appartenir à cette catégorie de personnes marginalisées. Leurs conditions sont extrêmement difficiles. Et peut-être c'est pour cela qu'ils ne se découragent pas. Ils espèrent que leur vie peut subir des améliorations. Mais choisissent-ils toujours la meilleure des voies? Luc rapporte ainsi leur rencontre avec Jésus. 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Jésus les voit, les comprend et répond à leurs besoins le plus urgent, la guérison. L'histoire retiendra que 2020 a été une année particulièrement bouleversante et atroce dans les vies concrètes des hommes et des femmes de partout dans le monde. Du coup, tout le monde est entré dans une situation non de paria comme les lépreux, mais de détresse comme eux. Avec la crise sanitaire mondiale, la mort a commencé à frapper chez les plus riches, avant de s'acheminer vers les plus pauvres. En commençant par les plus en sécurité, la mort a semé la panique et le doute dans tous les esprits, la terreur et la désolation dans toutes les familles. Une réalité est devenue plus évidente. On peut se passer de tout. Et tous, nous sommes plus vulnérables. L'expérience de la mort a été vécue plus intensément pendant ces temps. Chaque jour, les célébrités mortes du Covid-19 ont frappé nos esprits. Les décès des membres de nos familles, les proches ou les proches de nos relations nous ont affectés. Il est aussi vrai que ces temps ont été pour certains l'occasion de tirer profit du malheur des autres pour plus s'enrichir ou s'épanouir. Mais il ressort des considérations que plusieurs sont encore dans la frustration et le deuil est encore vivace dans la vie. Plusieurs sont encore dans le deuil des personnes, le deuil des opportunités pour toujours perdues, le deuil des projets et des rêves brisés, de la perte de l'emploi et les deuils de toutes sortes. Le monde qu'on croyait tout puissant s'est révélé tout d'un coup fragilisé. Comment donc faire le deuil de nos personnes et de nos rêves et projets? Deux perspectives. Un, soit se résigner et se laisser écraser. Deux, soit faire face à la situation et cheminer avec elle. Première perspective. Le texte de Luc parle de 10 lépreux qui ne se contentaient pas de leur situation dans le malheur. Mais y avait-il seulement 10 lépreux de la contrée? Certainement pas. Les autres, ne faisant pas partie des 10, se contentaient de leur sort, peut-être par résignation, par désespoir ou même par paresse. Ils ne donnent aucun signe d'existence et par conséquent, personne ne les reconnaît et on ne les signale même pas. Deuxième perspective, les 10 reconnaissent leur situation
et cherchent à assumer. Ils expriment leur existence à Jésus. Au lieu de leur accorder seulement une pitance, Jésus amorce avec eux le processus de libération. Au lieu de leur donner du poisson, Jésus leur donne le matériel et toutes les ressources pour être autonomes et chaque jour pêcher eux-mêmes. Tous se réjouissent. Mais seulement 9 lépreux guéris sont contents du début du changement, mais ne songent pas à avancer. Et en cela, Dieu met en garde. Au peuple d'Israël qui est en marche, Dieu recommande de ne pas se contenter de l'euphorie de l'arrivée, mais de toujours savoir que toute arrivée est toujours le point d'un nouveau départ. Il faut un temps d'arrêt pour se référer à Dieu et avec lui évaluer la marche et déterminer la suite du parcours. C'est cette évaluation qui est l'action de grâce. Seul un lépreux est assez lucide pour discerner cela. Et Jésus confirme ce choix et lui déclare, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » En cette première célébration de l'action de grâce après l'avènement de cette calamité qui a endeuillé les familles et a créé les pleurs et les grincements de dents, nous ne pouvons pas ne pas faire le deuil. Mais nous devons dépasser les plaintes et écouter Dieu répondre à nos questions au sujet du mystère de la vie. Nous devons aller au-delà de la question accusatrice. Pourquoi Dieu permet-il que cela arrive? Mais plutôt interroger Dieu. En vue de quoi tout ceci arrive-t-il? Et être reconnaissant à Dieu parce qu'il nous associe à son œuvre. Il a mis en nous la graine de l'amour, l'espérance et la vie. Comment donc, en cette période de menace de la mort, être des signes d'espérance? En réalité, rendre grâce à Dieu, ce n'est pas la célébration des faits figés dans le passé. Rendre grâce à Dieu, c'est s'ouvrir sur l'avenir, mais avec les leçons que nous donnent les expériences du passé. Rendre grâce à Dieu, c'est nous lever et nous mettre debout pour construire avec Dieu et les autres le nouveau monde de paix, de justice et d'amour. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur.
fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous rend la liberté. Ô Dieu, la terre promise telle que décrite par les anciens dans le Deutéronome ressemble beaucoup à notre pays. La nôtre est une contrée de lacs et de rivières, de grands océans, de montagnes, de collines, de prairies, de forêts immenses et de paisibles vallées, de champs d'orge, de maïs et de blé, de vergers de pommes, de pêches et de poires, de vignobles et de grandes cultures de légumes. Un pays qui produit assez pour nourrir ses habitants. Un pays riche en minéraux et beaucoup d'autres ressources naturelles. Nous te remercions, Dieu créateur, pour toutes ces richesses que tu as mises à notre disposition. Aide-nous à être de bons intendants et à toujours être respectueux de ta création. Beaucoup qui sont venus s'établir ici étaient à la recherche d'une terre promise. Certains fuyaient la famine ou la guerre. D'autres n'en pouvaient plus de vivre dans un climat de dictature. D'autres encore espéraient un monde meilleur pour eux et leurs familles. Nous te remercions, Dieu d'amour, pour ces frères et ces sœurs qui ont adopté notre pays pour en faire leur demeure. Rends-nous généreux et accueillants, et reconnaissants de la diversité de cultures et de traditions qu'ils nous apportent. Nous avons été secoués par une pandémie qui nous a confinés et nous a aussi tristement unis. Confinés, séparés de nos familles, de nos amis, de nos communautés de foi, unis dans le fait que nos frères et nos sœurs de partout le monde ont souffert du même mal, des mêmes peurs, des mêmes inquiétudes, et ont pleuré les mêmes larmes. Nous te prions pour ceux et celles qui ont été malades, pour les personnes qui ont perdu des êtres chers à cause du virus, pour les enfants et les parents inquiets à la suite du retour à l'école, pour ceux qui souffrent dans leur âme et ne comprennent pas ce qui arrive. Rends-nous la santé et l'espoir que tout va enfin bien aller. Plusieurs endroits dans notre monde sont en désarroi. Des guerres et des conflits semblent sans issue. La pauvreté et la violence règnent et causent tant de mal. Des enfants sont négligés et n'ont pas accès à une éducation adéquate. Des femmes et des filles sont violées et battues tout simplement parce qu'elles sont des femmes. Nous te prions, ô Dieu de justice et de paix, pour un monde meilleur où tous auront une place de choix autour de la table de ton royaume, où tous se tiendront par la main comme sœurs et frères, où les cris de désespoir seront entendus et écoutés, où enfin on aura atteint cette terre promise. Nous te prions au nom de Jésus le Christ, notre ami et notre frère. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Les cieux et la terre célèbrent ton cœur, de leur voix vénère le Dieu créateur. Dieu est redoutable dans sa majesté, Dieu est admirable dans sa charité. C'est Dieu qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. Mais ô Dieu suprême, plus que tout tes dons, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Bien-aimés, nous allons bientôt nous séparer. Mais nous séparer, c'est chacun être dans là où Dieu l'a placé pour continuer à vivre, pour continuer à s'aimer cet amour de Dieu. Et comment le faire? Voici ce que nous recommande la parole de Dieu. Paul nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par les prières, les supplications et les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Que Dieu mette en vous cette volonté de vivre et de communiquer la vie. Que sa grâce, que sa paix et surtout que sa force vous soutiennent et vous conduisent dans la vie de chaque jour qui est une action de grâce. Amen.